Une famille pour Victor et Cookie. Victor avait 7 ans et vivait dans un vieil orphelinat depuis sa naissance. Malgré cette vie sans parents, il était un enfant joyeux, toujours souriant et débordant de vie. Mais ce que personne ne savait, c'est que Victor avait un secret. Derrière l'orphelinat, dans un coin oublié de la cour, vivait Cookie, son chat. Cookie était spécial. Il louchait légèrement. Sa fourrure blanche et noire était souvent tachée de boue, et ses oreilles étaient écorchées par des années de vie dans la rue. Pourtant, pour Victor, Cookie était plus qu'un chat. Il était un confident, un ami fidèle, et surtout, sa seule famille. Victor avait trouvé Cookie alors qu'il n'avait que 4 ans. Une nuit d'hiver, en explorant l'arrière-cour de l'orphelinat, il avait entendu un miaulement faible. En fouillant derrière un vieux tas de bois, il avait découvert une minuscule boule de poils tremblante de froid. Dès ce moment, Victor avait décidé qu'il ne le laisserait jamais tomber. Avec des planches récupérées et une vieille couverture trouée, il avait construit une petite cabane pour Cookie. Victor avait tout fait pour garder son chat secret. Il savait que les adultes de l'orphelinat, stricts et peu enclins à tolérer des animaux, pourraient lui enlever Cookie s'il le découvrait. Chaque soir, Victor sortait en cachette avec un peu de nourriture prise au repas pour nourrir son ami. Pendant 3 ans, ils étaient devenus inséparables. Victor avait eu des demandes d'adoption. Plusieurs familles étaient venues le rencontrer, charmées par son sourire lumineux et ses bonnes manières. Mais dès qu'il sentait que ces personnes n'aimaient pas les animaux, il trouvait un moyen de saboter leur intérêt. Il renversait son verre, faisait des grimaces ou prétendait être insupportable. Pour Victor, il était hors de question de partir sans Cookie. « Si vous ne voulez pas de lui, alors vous ne voulez pas de moi », pensait-il. Un soir de décembre, alors que les décorations de Noël commençaient à illuminer les rues de la ville voisine, Victor s'assit près de la fenêtre de son dortoir. L'orphelinat était vieux, avec des murs fissurés et une isolation si mauvaise que le vent d'hiver glissait facilement à travers les fenêtres. Il n'y avait pas de sapin dans la salle commune et les couvertures fines ne suffisaient pas à réchauffer les enfants pendant les nuits glaciales. Victor regarda le ciel étoilé, les larmes aux yeux. « Père Noël !» murmura-t-il. « Je ne t'ai jamais rien demandé, mais cette année, j'aimerais avoir une famille. Pas pour moi tout seul, mais pour Cookie et moi. Une famille qui nous aime tous les deux, un endroit chaud où je saurais que c'est chez moi. Je ne veux pas de cadeaux, juste un lit confortable avec une grosse couverture. C'est tout. » Une larme solitaire roula sur sa joue alors qu'il murmurait son vœu. Puis, il se glissa sous sa couverture trouée et s'endormit, son cœur chargé d'espoir. Quelques jours avant Noël, une voiture noire s'arrêta devant l'orphelinat. En descendirent une femme petite et brune, avec des yeux doux et un sourire chaleureux, et un homme grand, costaud, à l'air bienveillant. La femme portait une écharpe rouge qui contrastait avec son manteau sombre, et l'homme avait une barbe poivre et sel soigneusement taillée. Victor, comme à son habitude, les observa à distance. Dès qu'il vit leurs regards se tourner vers lui, il se cacha derrière un pilier. « Peine perdue, pensa-t-il, ils ne voudront pas de Cookie. » Mais la femme s'approcha doucement. Elle se baissa à sa hauteur, s'agenouillant pour le regarder dans les yeux. « Bonjour, Victor, dit-elle d'une voix douce. On m'a dit que tu es un garçon très spécial. » Victor serra les poings, incertain de ce qu'il devait faire. Il ne répondit pas et partit en courant. La femme, sans se décourager, échangea un regard avec son mari, puis le suivit discrètement. Victor courut jusqu'à l'arrière-cour, là où personne ne venait jamais. Il se dirigea vers un coin abrité par une vieille clôture où se trouvait la cabane de Cookie. La petite maison en bois, rafistolée avec des morceaux de carton et de tissu, était son refuge. Victor s'agenouilla à côté de Cookie, qui dormait en boule dans sa cabane. « Ne t'inquiète pas, Cookie, » murmura-t-il en caressant doucement la tête du chat.
ils ne nous sépareront pas, je ne les laisserai pas faire. Le couple arriva peu après, observant la scène de loin. Touchés par l'amour et la détermination de Victor, ils s'approchèrent lentement. « Ne dites rien, s'il vous plaît, » implora Victor. « C'est mon seul ami, je ne veux pas qu'on me le prenne. » Le couple échangea un regard complice. La femme posa une main sur l'épaule de Victor. « Et si on te promettait qu'on ne vous séparera jamais, toi et ton ami ?» dit-elle doucement. Victor les regarda, incrédule. « Vous accepteriez Cookie ?» « Bien sûr, » répondit l'homme avec un sourire. « Un garçon aussi loyal que toi mérite une famille. Et si ton ami est important pour toi, alors il est important pour nous. » Quelques jours plus tard, la voiture noire s'arrêta devant une maison chaleureuse, décorée de guirlandes et d'un sapin scintillant visible par la fenêtre. Victor et Cookie étaient installés sur la banquette arrière, le cœur battant d'excitation et d'appréhension. En entrant, Victor fut accueilli par une douce odeur de chocolat chaud et de biscuits. La maison était chaleureuse, avec des murs peints de couleurs vives, des tapis moelleux et une cheminée crépitant dans le salon. La femme montra à Victor sa chambre. Un lit confortable couvert d'une épaisse couverture en laine, une étagère remplie de livres et une petite niche en bois pour Cookie. « Bienvenue chez toi, Victor, » dit-elle avec un sourire. Victor posa doucement Cookie dans la niche, puis se blottit contre le lit, une larme de joie coulant sur sa joue. Il n'avait jamais ressenti une telle paix. Cookie ronronna doucement à ses côtés, comme s'il comprenait que leur vie venait de changer pour toujours. L'histoire de Victor et Cookie nous rappelle que l'amour et la loyauté transcendent les différences. Parfois, le bonheur ne réside pas dans les richesses matérielles, mais dans la chaleur d'une maison, la tendresse d'une famille et le courage d'un enfant prêt à tout pour protéger ce qu'il aime. Bonne nuit, mes petits rêveurs.